Salut à tous, c'est Gabi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un nouveau type d'entraînement que l'on n'a pas encore vu sur cette chaîne. Il s'agit de l'entraînement à l'élastique. Et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi utiliser un élastique et quels sont les exercices qui permettent de travailler l'ensemble du corps grâce à cet outil. Alors, pourquoi utiliser un élastique dans le domaine de la musculation ? Tout simplement parce que selon moi, ce n'est qu'un avis personnel, il s'agit de l'outil le plus doux et le plus simple à utiliser pour commencer progressivement la musculation. Imaginons une personne qui n'a pas fait de sport depuis des années ou qui souhaite se remettre en forme, mais qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps. Utiliser un élastique sera beaucoup plus doux que commencer directement sur machine ou directement avec haltère. C'est pourquoi nous allons voir toute une série d'exercices qui permettent de travailler l'ensemble du corps grâce à un simple élastique. Alors, d'où viennent les élastiques que je possède? Ils viennent tout simplement du magasin Decathlon. Ils sont peu chers, donc abordables pour une personne qui souhaite commencer le sport, et ils sont faciles d'utilisation. On peut adapter le niveau de difficulté en fonction du besoin de chacun. Je vous montrerai tout ça dans les différents exercices que l'on verra juste après. Alors, le premier exercice que je vais vous présenter va permettre de travailler le biceps brachial. Il s'agit du muscle qui est situé sur la face antérieure du bras. Donc ce muscle-là va permettre de faire la flexion du coude, mais également la flexion de l'épaule, donc l'élévation antérieure du bras. Donc l'exercice, on va passer l'élastique sous nos deux pieds, tenir une poignée dans chaque main, garder les coudes collés au corps, on se tient bien à droite, et on va effectuer une flexion du coude. Donc ça permet de travailler le biceps brachial. On contrôle bien la descente, donc on ne relâche pas d'un coup sec l'élastique. On peut monter en un temps et redescendre en deux temps. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ça permet de garder un contrôle sur son mouvement. Mais comme je viens de le dire, le biceps brachial ne permet pas simplement d'effectuer la flexion du coude. Il permet aussi l'élévation antérieure du bras. Donc, la deuxième variante à cet exercice, c'est d'effectuer une demi-flexion du coude, on s'arrête à 90 degrés, et ensuite la suite du mouvement, c'est d'élever le bras vers l'avant. On revient les coudes au corps, et on rabaisse les avant-bras. Et on recommence, jusqu'à 90 degrés, et on élève le bras. On redescend avec les coudes au corps, et on abaisse les avant-bras. Si c'est trop difficile, c'est pas grave. On laisse un petit peu de mou dans l'élastique d'un côté, et on le fait d'un seul bras, et puis on fera de l'autre côté, jusqu'à 90 degrés, et puis on élève le bras. On revient coude au corps, et on abaisse. Alors ce deuxième exercice va permettre de travailler le triceps brachial. Donc il s'agit du muscle qui est situé sur la face postérieure du bras. Donc pour ce faire, on passe l'élastique sous les pieds, on tient une seule poignée dans une seule main, on élève le bras vers le haut, l'autre main va venir tenir le coude. Donc on tient bien son bras près de l'oreille et on va venir faire une flexion du coude en contrôlant le mouvement. Donc on descend en deux temps, 1, 2, et on remonte en un temps, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez détacher votre main de votre bras et tout simplement garder le bras collé à l'oreille. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Une fois qu'on a fini d'un côté, on fait la même chose avec l'autre bras pour que ce soit bien équilibré. Petite variante pour venir travailler le triceps brachial, c'est d'attacher l'élastique à un point solide, un point fixe. On plie les genoux, on se penche en avant, on garde le dos plat, on ne vient pas le courber. On a les coudes bien collés au corps et on va faire une extension de coude. Et on a le bras tendu derrière. Comme d'habitude, on pousse en un temps et on revient en deux temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On contrôle le mouvement, quoi qu'il arrive, sur chaque exercice avec l'élastique. Alors, l'exercice suivant va permettre de travailler le deltoïde. Donc, le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule. Donc, le deltoïde moyen, c'est ce qui va permettre d'élever latéralement les bras. Donc on passe les élastiques sous les deux pieds, on tient les deux poignets et on élève les bras vers l'extérieur jusqu'à 90 degrés et on abaisse. Comme d'habitude, on peut monter en un temps,
1. Et redescendre en 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si c'est trop difficile de le faire avec les deux mains en même temps, c'est pas grave. On lâche une poignée, on laisse un peu plus de mou d'un côté et on lève le bras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si vous le faites comme cela, n'oubliez pas de le faire des deux côtés. Donc d'abord un bras et puis l'autre. Alors l'exercice suivant, on va montrer comment travailler les pectoraux maintenant. Alors pour les pectoraux, vous allez être obligé d'attacher l'élastique à une poutre, à une barre, à quelque chose de solide qui puisse résister à la résistance de l'élastique. Donc on se met deux à l'élastique, une poignée dans chaque main. Et là, c'est l'avantage, c'est qu'on peut réguler nous-mêmes la difficulté. Si on veut que ce soit plus difficile, on allonge l'élastique. Si on veut que ce soit plus facile, on recule. Donc un élastique dans une poignée dans chaque main, pardon, et on va venir pousser droit devant nous. Toujours la même chose, on peut pousser en un temps et revenir en deux temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Petite variante pour rendre l'exercice plus difficile, on peut le faire les bras tendus. Et on va venir refermer devant nous, comme si on voulait applaudir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà comment on travaille les pectoraux avec élastique. Lorsque j'aurai terminé d'expliquer les principaux exercices réalisables à l'aide d'un élastique, j'expliquerai quel mode opératoire choisir afin de réaliser un entraînement spécial élastique. Il existe plusieurs manières de le faire, mais je vous expliquerai tout ça à la fin de cette vidéo. Petit exercice bonus qui va permettre à la fois de travailler le biceps brachial, à la fois de travailler le deltoïde moyen et également de travailler le trapèze supérieur. On tient une poignée dans chaque main, l'élastique passe sous nos deux pieds, on va venir croiser les poignets, donc on échange de main les poignets. On se tient bien le bras et on va venir faire une élévation des bras sur le côté, en gardant les mains une près de l'autre. Donc on tire en un temps, 1, et on ramène en deux temps. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, petit exercice bonus pour travailler plusieurs muscles en même temps. Alors l'exercice suivant va permettre de travailler le haut du dos, mais également de travailler le triceps brachial. Je vous expliquerai pourquoi le triceps est sollicité après la démonstration de l'exercice. Donc on attache toujours l'élastique à un point fixe, on a une poignée dans chaque main et on va venir tirer les coudes vers l'arrière. On tire en un temps et on revient en deux temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si c'est trop facile, on recule d'un pas. Si c'est trop difficile, on avance d'un pas. Moi, par exemple, je pourrais reculer ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce qui est très important sur cet exercice, c'est de bien resserrer les omoplates entre elles. Il faut imaginer que vous ayez une balle de ping-pong coincée entre les deux omoplates et que vous deviez l'écraser. Alors pourquoi cet exercice travaille également le triceps brachial? Parce que comme le biceps travaille l'élévation antérieure du bras, le triceps, lui, va travailler l'élévation postérieure du bras. C'est pourquoi, dans cet exercice, le bras est élevé légèrement vers l'extérieur, si on tire bien les coudes en arrière, et le triceps est donc sollicité. Mais il y a également le deltoïde postérieur qui est sollicité dans cet exercice. Alors je vais vous présenter ici deux petits exercices. Le premier va permettre de travailler le deltoïde postérieur et le triceps brachial grâce à l'élévation postérieure du bras. Donc on attache l'élastique à un point fixe, une poignée dans chaque main, on garde les bras tendus et on vient pousser vers l'arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le
second exercice, il s'agit d'exactement le même processus, sauf qu'ici on va travailler le deltoïde antérieur et le biceps brachial par l'élévation antérieure du bras. Sauf que cette fois on se met dans l'élastique, une poignée dans chaque main, et on vient pousser vers l'avant. Les paumes de main sont vers l'avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors il me reste 2 exercices à vous présenter concernant le haut du corps. Il s'agit du travail de la coiffe des rotateurs, donc la coiffe des rotateurs de l'épaule. Alors, concernant la coiffe des rotateurs, il y a les rotateurs internes et les rotateurs externes. Donc il y a 2 exercices différents à réaliser pour travailler l'ensemble. Le premier, donc on doit toujours attacher l'élastique à un point fixe. On va avoir une poignée dans chaque main. Je remets l'élastique correctement. Une main passe derrière le dos, on a les épaules basses. Le coude est collé au corps, le coude à 90 degrés. Et on vient tirer l'avant-bras vers l'extérieur. Et le but, c'est de ne pas bouger l'ensemble du corps. Il n'y a que l'avant-bras, le bras et l'épaule qui bougent. Donc, si on tire l'avant-bras vers l'extérieur, ce sont les rotateurs externes qui travaillent. Pour travailler les rotateurs internes, je remets encore une fois l'élastique correctement. On a le coude collé au corps, mais on doit tirer l'avant-bras vers l'intérieur cette fois. Toujours en gardant le reste du corps bien fixe. Il n'y a que l'avant-bras, le bras et l'épaule qui bougent. Donc vers l'intérieur, rotateur interne, vers l'extérieur, rotateur externe. Alors pour ceux qui regardent déjà les vidéos, vous connaissez probablement l'exercice de squat. Je l'ai déjà présenté quelques fois sur la chaîne. Donc il s'agit d'un exercice qui travaille les quadriceps. Donc le plus grand muscle situé sur la face antérieure de la cuisse. Donc c'est une flexion de genou, une flexion de hanche, comme ça on vous laisse asseoir et on remonte. Et on va rendre cet exercice un peu plus difficile grâce à l'élastique. On passe l'élastique sous les 2 pieds. Les pieds restent largeur épaule. Il y en a qui aiment bien faire largeur bassin, c'est tout à fait bon aussi. On vient prendre l'élastique, on vient amener les poignets jusqu'à la hauteur des épaules, plus ou moins, et on exécute le squat. On va avoir de la résistance sur la montée, puisque l'élastique va s'allonger pendant la montée. Et on peut travailler avec les temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On doit remonter de manière un peu plus explosive que sur la descente. La descente doit prendre son temps, bien contrôler le mouvement. Alors pour l'exercice suivant, on a travaillé les quadris avec les squats juste avant. Maintenant, on va travailler les ischios. Les ischios, donc les ischio-jambiers, dans le nom complet, permettent à la fois la flexion de genou et à la fois l'extension de hanche. Et là, pour l'instant, c'est l'extension de hanche qu'on va travailler. On verra l'extension juste après. Donc, on attache l'élastique à un point. On attache l'élastique à la cheville également. On peut se tenir. Dans un premier temps, on peut d'abord se tenir pour bien exécuter l'exercice. On soulève le pied et on vient faire une extension de hanche. Donc, l'extension de la hanche, c'est pousser la hanche vers l'arrière. Et on n'oublie pas de faire une jambe et puis l'autre. Si c'est trop difficile, on avance d'un pas. Si c'est trop facile, on recule. C'est ce qui est bien avec l'élastique, c'est qu'on peut adapter le niveau de difficulté. Alors ici, vous ne pourrez pas voir ma tête par souci de place pendant que je fais l'exercice, mais je peux vous l'expliquer avant de le faire. L'élastique doit être attaché à un point fixe. Les 2 poignets doivent être attachés aux chevilles. Et je vais devoir m'allonger sur le sol. Donc ici, on va travailler les ischio-jambiers, mais grâce à la flexion de genou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ischios permettent à la fois l'extension de hanche et la flexion de genou. Donc je vais m'allonger sur le sol, vous ne me verrez plus, mais vous allez voir comment ça se travaille. On doit s'allonger sur le sol. On garde d'abord les jambes tendues. Et pour travailler les ischios, on fait une flexion de genou. Comme d'habitude, on peut travailler en 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
3. 1, 2 et 3. Alors l'exercice suivant va permettre de travailler les abducteurs de la hanche. Donc le mouvement, donc les muscles qui permettent d'élever latéralement la hanche. Comme d'habitude, on doit avoir un point fixe pour attacher un bout d'élastique et on doit attacher l'autre bout d'élastique à la cheville. Donc on commence pieds joints et on vient élever la jambe vers l'extérieur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, de faire les deux côtés. Donc une jambe et puis l'autre. Alors cet exercice est quasiment le même que le précédent, mais il se travaille différemment. Ici, on va travailler les adducteurs de la hanche. Les abducteurs étaient sur la face externe de la hanche. Les adducteurs sont les muscles se situant sur la face interne de la hanche. Donc on va commencer sur un pied avec une jambe écartée et le but est de venir refermer les jambes entre elles. Et on peut faire ça sur 3 temps toujours. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de changer de jambe juste après. Alors maintenant que j'ai terminé d'expliquer les principaux exercices réalisables à l'aide d'un élastique, il faut maintenant choisir quel mode opératoire choisir pour réaliser son entraînement spécial élastique. Il y a plusieurs manières de faire, bien sûr. La première façon est d'enchaîner plusieurs séries sur un même exercice avant de passer au suivant. Donc il n'y a pas de circuit à faire. Par exemple, on va faire 5 séries sur le premier exercice de biceps, 5 séries sur l'exercice de squat, 5 séries sur les ischios, 5 séries sur les triceps, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à la fin des exercices. Alors la deuxième manière de faire est de réaliser un circuit training. Un circuit training consiste à réaliser une seule série sur chaque exercice, avant de passer au suivant. Par exemple, une série sur le biceps, une série sur les squats, une série sur le triceps, une série sur les ischios, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au nombre total d'exercices choisis. Et une fois qu'on arrive au dernier exercice, que l'on fait une série sur les adducteurs par exemple, on recommence tout le circuit en entier. Et on recommence une série biceps, une série squat, une série ischio, une série triceps, et ainsi de suite. Et on fait un nombre de circuits prédéfinis à l'avance. Et la troisième manière de faire est de réaliser un mix des deux. Par exemple, on va réaliser 2 séries sur le biceps, 2 séries sur les squats, 2 séries sur les triceps, 2 séries sur les ischios, et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier exercice. Une fois le dernier exercice réalisé, on recommence le circuit. Et on recommence 2 séries biceps, 2 séries squats, 2 séries triceps, 2 séries ischios, et ainsi de suite. Donc c'est un circuit training également, mais avec plusieurs séries sur chaque exercice. Concernant le nombre de séries à réaliser, je conseillerais de démarrer par 6 séries de 30 secondes par exercice. Et lorsqu'il y a 2 côtés à effectuer, donc par exemple le bras droit et le bras gauche, il y aura 6 fois 30 secondes par côté. Alors pourquoi 30 secondes? Je pense que 6 fois 30 secondes est largement suffisant pour démarrer la musculation de manière douce et ainsi se remettre en forme progressivement. On peut tout à fait faire moins de 6 séries si sur un exercice c'est trop difficile de faire ce nombre de séries. Par exemple 4 fois 30 secondes au lieu de 6 fois 30. Le temps de récupération sera de 15 à 20 secondes entre les séries et entre les exercices. Donc pour réaliser 6 fois 30 secondes, on peut faire 6 circuits training de 30 secondes par exercice. Ou par exemple 2 circuits training de 3 fois 30 secondes par exercice. Ou encore 3 circuits training de 2 fois 30 secondes par exercice. Je dis 30 secondes parce qu'il me semble que c'est la manière la plus douce de commencer, mais on peut aller au-delà de 30 secondes. Par exemple, on pourrait faire 6 fois 1 minute de travail par exercice. Et je rappelle que le temps de récupération est de 15 à 20 secondes entre les séries et les exercices. Et si vous faites par exemple des circuits, on peut prendre 1 à 2 minutes de repos entre chaque circuit avant de recommencer à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo entraînement spécial élastique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air au passage, à commenter, à t'abonner. Cela aide extrêmement bien la chaîne. Et sur ce, faites du sport. Ciao!